Si ton compte est vide à la fin du mois, ce n'est pas ta faute. C'est que personne ne t'a appris comment devenir riche avec ton propre salaire. Et pourtant, Warren Buffett a laissé un plan en 8 étapes que tu peux appliquer dès maintenant. Salut à tous, éternels entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de comment vous pouvez bâtir une véritable richesse. Oubliez la loterie et les parents fortunés. Regardez Warren Buffett. Parti de rien, il a bâti sa fortune avec discipline. Ses principes sont simples et accessibles à tous. Adoptez une nouvelle perspective sur l'argent et l'investissement. Ces 8 lois sont votre feuille de route pour créer de la richesse. Prenez des notes, ouvrez grand vos oreilles et changez votre vie financière. On attaque avec la première loi, et c'est peut-être la plus contre-intuitive pour beaucoup, paye-toi en premier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça signifie qu'avant de payer vos factures, votre loyer, vos courses, avant même de penser à vos dépenses plaisir, une partie de votre salaire doit être directement allouée à votre futur, à vos investissements, à votre épargne long terme. La plupart des gens font l'inverse, ils paient tout le monde, toutes leurs charges. Et s'il reste quelque chose à la fin du mois, alors peut-être, ils épargnent un peu. C'est une mentalité qui vous maintient dans la course effrénée du rat, où vous travaillez pour payer des choses, pas pour construire votre liberté financière. Warren Buffett lui-même l'a formulé ainsi. Ne sauvez pas ce qu'il reste après avoir dépensé. Dépensez ce qu'il reste après avoir économisé. C'est une distinction cruciale, un changement de paradigme total. En vous payant en premier, vous faites de votre enrichissement une priorité absolue, pas une option facultative. Vous dites à votre argent où aller, au lieu de vous demander où il est parti. C'est affirmer que votre futur financier est plus important que le dernier gadget à la mode ou ce restaurant un peu trop cher. C'est un acte de discipline, certes, mais c'est surtout un acte de respect envers vous-même et vos objectifs à long terme. Pensez-y, chaque euro mis de côté et investi est un employé qui travaille pour vous, 24 heures sur 24. Cette approche transforme radicalement votre rapport à l'argent. Au lieu de voir l'épargne comme une contrainte, une privation, vous commencez à la percevoir comme un investissement actif dans la personne la plus importante, vous-même, votre moi futur. Ce moi futur vous remerciera pour chaque sacrifice, chaque euro mis de côté aujourd'hui. Imaginez la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir que votre patrimoine grandit, que vous construisez une sécurité financière solide, indépendamment des aléas de la vie. C'est ça, la véritable puissance de se payer en premier. Comment mettre en place le paye-toi en premier ? L'automatisation est la clé. Programmez un virement automatique vers un compte d'épargne ou d'investissement. Faites-le le jour de la paie. L'argent est mis de côté avant toute tentation de dépense. C'est comme si cet argent n'existait pas pour vos dépenses courantes. Cela aide à vaincre la procrastination. L'automatisation élimine l'effort de décision mensuelle. Vous n'avez plus à vous demander « Est-ce que j'épargne ce mois-ci ? Combien ?» La décision est prise une fois pour toutes et le système travaille pour vous en arrière-plan. C'est un peu comme mettre votre épargne en pilote automatique. Vous définissez le montant, que ce soit 5%, 10%, 15% de votre salaire, ou même un montant fixe pour commencer, et vous laissez la machine faire. Cela réduit la friction psychologique et assure une régularité sans faille, ce qui est absolument clé pour construire un capital sur la durée. Ne sous-estimez jamais la puissance des petites actions répétées. Quel type de compte choisir pour cette épargne automatique ? Cela dépendra de vos objectifs et de votre horizon de placement. Pour une épargne de précaution, un livret A ou un LDDS peut suffire au début. Mais pour véritablement faire travailler votre argent et viser l'enrichissement à long terme, il faudra penser à des supports plus dynamiques, comme un PEA, plan d'épargne en actions, une assurance vie en unité de compte, ou investir dans des ETF, Exchange Traded Funds, qui répliquent en des indices boursiers. L'important est que cet argent soit séparé de votre compte courant et qu'il soit investi plutôt que de dormir et de perdre de sa valeur à cause de l'inflation. Et n'oubliez pas, ce montant que vous vous payez en premier n'est pas gravé dans le marbre. Vous pouvez commencer avec un petit pourcentage de votre salaire, puis l'augmenter progressivement à mesure que vous gagnez en confiance, que vos revenus augmentent ou que vous optimisez vos autres dépenses. L'objectif est de trouver un équilibre qui vous permette de vivre correctement aujourd'hui tout en préparant activement un avenir financier serein et prospère. C'est un engagement envers vous-même. Traitez cet engagement avec le même sérieux que le paiement de votre loyer ou de votre crédit immobilier. C'est non négociable. La 4e loi de Buffett pour s'enrichir avec un salaire est cruciale. Tuez vos dettes, surtout les pires.
On parle ici des dettes à taux d'intérêt élevé, celles qui vous coûtent une fortune chaque mois. Les dettes de carte de crédit revolving avec des taux qui peuvent dépasser les 20%. Ces dettes sont de véritables vampires financiers. Elles siphonnent votre capacité d'épargne et vous maintiennent dans un cycle infernal. Chaque euro payé en intérêt est un euro qui ne travaille pas pour votre futur. C'est pourquoi s'attaquer à ces dettes doit être une priorité absolue. Warren Buffett a toujours évité l'endettement personnel inutile comme la peste. L'effet cumulé des intérêts composés peut travailler pour vous ou contre vous. Les dettes à taux élevés, c'est comme essayer de monter une échelle avec un énorme poids attaché à vos chevilles. Vous faites beaucoup d'efforts pour un progrès minime, voire nul. L'impact psychologique de ces dettes est également dévastateur. Elles créent du stress, de l'anxiété, un sentiment constant d'être sous pression. Comment voulez-vous penser sereinement à investir, à construire votre avenir, quand vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? C'est pourquoi s'attaquer à ces dettes doit être une priorité absolue, souvent même avant de commencer à investir massivement, à l'exception peut-être d'un petit montant pour prendre l'habitude de se payer en premier. Rembourser une dette à 15% ou 20%, c'est comme obtenir un rendement garanti de 15% ou 20% sur votre argent, net d'impôts. Aucun investissement légal ne peut vous offrir ça de manière aussi certaine. Identifiez clairement quelles sont vos pires dettes. Listez-les toutes. Carte de crédit, crédit renouvelable, prêt personnel à la consommation avec des taux élevés. Notez le montant dû, le taux d'intérêt et la mensualité minimale. Vous serez peut-être surpris de voir combien ces dettes vous coûtent réellement chaque année. Cette prise de conscience est la première étape pour élaborer un plan d'attaque. Ne vous voilez pas la face, affrontez la réalité de votre endettement. C'est seulement en comprenant l'ampleur du problème que vous pourrez mobiliser l'énergie et les ressources nécessaires pour l'éliminer une bonne fois pour toutes. Une fois que vous avez listé vos dettes, il est temps de passer à l'offensive. Il existe principalement deux stratégies populaires pour rembourser ces dettes, la méthode boule de neige et la méthode avalanche. La méthode avalanche consiste à attaquer en priorité la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé, tout en payant le minimum sur les autres. Mathématiquement, c'est la plus efficace, car elle vous fait économiser le plus d'intérêt à long terme. Vous concentrez tous vos efforts financiers supplémentaires sur cette dette jusqu'à ce qu'elle soit éliminée, puis vous passez à la suivante avec le taux le plus élevé, et ainsi de suite. C'est une approche logique et rationnelle. La méthode boule de neige, popularisée par Dave Ramsey, préconise de s'attaquer d'abord à la plus petite dette en termes de montant, indépendamment du taux d'intérêt, tout en payant le minimum sur les autres. Une fois cette petite dette remboursée, vous reportez l'argent que vous y consacriez. La mensualité plus tout extra sur la deuxième plus petite dette. L'avantage ici est psychologique. Rembourser rapidement une première dette, même petite, procure un sentiment de victoire et une motivation accrue pour continuer. Chaque dette éliminée renforce votre détermination. Choisissez la méthode qui vous correspond le mieux, celle qui vous maintiendra motivé sur la durée. Quelle que soit la méthode choisie, l'important est d'allouer chaque euro supplémentaire que vous pouvez trouver au remboursement de ces dettes. Cela peut signifier réduire temporairement certaines dépenses, chercher des revenus additionnels ou vendre des choses dont vous n'avez plus besoin. Soyez créatif et impitoyable. Chaque paiement supplémentaire que vous effectuez réduit le capital restant dû et donc les futurs intérêts. Vous accélérez ainsi la date à laquelle vous serez enfin libre de ces chaînes financières. Pensez à contacter vos créanciers pour éventuellement négocier des taux plus bas ou un plan de remboursement plus avantageux, surtout si vous montrez votre bonne volonté. Une fois que ces mauvaises dettes sont éliminées, la sensation de liberté est incroyable. L'argent que vous consacriez au remboursement de ces dettes, capital plus intérêt, est désormais disponible pour être investi, pour accélérer votre enrichissement. Vous transformez un passif qui vous appauvrissait en un actif qui vous enrichit. C'est un tournant majeur dans votre parcours financier. Et surtout, tirez les leçons de cette expérience. Évitez à tout prix de retomber dans le piège des crédits à la consommation coûteux. On attaque la 6e loi de Buffett. Et celle-ci, les amis, c'est du lourd. C'est ce qui sépare les amateurs des pros. Être un investisseur patient. Vous savez, la bourse, c'est un peu comme des montagnes russes émotionnelles, surtout quand on débute. Ça monte, ça descend, ça secoue dans tous les sens. Et quand ça baisse, oh là là, c'est la panique générale. Les médias adorent ça, ils vous balancent des titres catastrophistes. Crash boursier imminent, tout s'effondre. La réalité, c'est que ces fluctuations, ces baisses, c'est le quotidien du marché. Ce n'est pas une anomalie,
C'est une caractéristique. Si vous n'êtes pas prêt à voir votre portefeuille faire le yo-yo de temps en temps, alors franchement, la bourse n'est peut-être pas faite pour vous, ou du moins, pas encore. Le truc, c'est que quand tout le monde commence à flipper, quand le rouge domine votre écran de trading, la réaction instinctive, c'est de tout vendre pour limiter la casse. Et laissez-moi vous dire, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Vendre en panique, c'est comme claquer la porte au nez de vos gains futurs et verrouiller vos pertes pour de bon. Warren Buffett a cette phrase mythique. Soyez craintifs quand les autres sont avides, et soyez avides quand les autres sont craintifs. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand tout le monde achète frénétiquement en pensant que ça va monter jusqu'au ciel, c'est le moment d'être prudent. Et inversement, quand tout le monde vend en catastrophe, c'est là qu'il y a des opportunités en or à saisir pour ceux qui gardent la tête froide. Psychologiquement, je comprends, ce n'est pas facile de voir la valeur de ces investissements fondre comme neige au soleil. On se dit, j'ai perdu de l'argent. Mais la vérité, c'est que tant que vous n'avez pas vendu, ce ne sont que des pertes sur le papier, des pertes virtuelles. Pensez à long terme, regardez l'histoire des marchés, combien de cracks, de crises, de baisses sévères avons-nous connues? Et pourtant, à chaque fois, le marché a fini par se redresser et atteindre de nouveaux sommets. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et croyez-moi, ce ne sera pas la dernière. L'important, c'est de ne pas céder à cette peur irrationnelle qui vous pousse à prendre des décisions que vous regretterez amèrement plus tard. Alors, au lieu de voir ces baisses comme des catastrophes, commencez à les percevoir comme ce qu'elles sont réellement pour l'investisseur patient et avisé, des soldes. Oui, des soldes sur vos entreprises préférées. Si vous étiez prêt à acheter une action de qualité à 100 € parce que vous croyez en son potentiel, pourquoi diable la boudriez-vous si elle tombe à 70 € alors que ses fondamentaux n'ont pas changé? C'est le moment ou jamais de renforcer vos positions, d'acheter à prix cassé, comme le dit si bien Buffett. C'est là que se construisent les véritables fortunes, pas en essayant de surfer sur la vague de l'euphorie, mais en ramassant les pépites quand tout le monde les jette. La bourse, c'est comme des montagnes russes émotionnelles. Ça monte, ça descend, ça secoue. Et quand ça baisse, c'est la panique. Les médias adorent ça, avec des titres catastrophistes. La réalité, c'est que ces fluctuations sont normales. Ce n'est pas une anomalie, c'est une caractéristique. Si vous n'êtes pas prêt à voir votre portefeuille faire le yo-yo, la bourse n'est peut-être pas pour vous. Quand tout le monde panique, la réaction instinctive, c'est de tout vendre. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Vendre en panique, c'est comme claquer la porte au nez de vos gains futurs. Warren Buffett dit « Soyez craintifs quand les autres sont avides, et soyez avides quand les autres sont craintifs. » Ça veut dire quoi concrètement? Quand tout le monde achète frénétiquement, soyez prudent. Quand tout le monde vend en catastrophe, il y a des opportunités en or. Psychologiquement, ce n'est pas facile de voir la valeur de ces investissements fondre. On se dit « J'ai perdu de l'argent ». Mais tant que vous n'avez pas vendu, ce ne sont que des pertes sur le papier. Pensez à long terme, regardez l'histoire des marchés. Combien de cracks, de crises, de baisses sévères avons-nous connus? Et pourtant, à chaque fois, le marché a fini par se redresser et atteindre de nouveaux sommets. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et croyez-moi, ce ne sera pas la dernière. L'important, c'est de ne pas céder à cette peur irrationnelle qui vous pousse à prendre des décisions que vous regretterez amèrement plus tard. Alors, au lieu de voir ces baisses comme des catastrophes, commencez à les percevoir comme ce qu'elles sont réellement pour l'investisseur patient et avisé, des soldes. Oui, des soldes sur vos entreprises préférées. La générosité n'est pas seulement un mantra pour se sentir bien, c'est une stratégie pratique. Donner librement de votre temps, de vos connaissances ou de vos ressources cultive une réputation inestimable. Les gens sont attirés par ceux qui sont généreux et serviables. Cette réputation peut ouvrir des portes et créer des opportunités. C'est l'effet d'entraînement des bonnes actions. Dans les affaires, être connu comme un donneur est un atout incroyable qui se multiplie avec le temps. Le style de vie inchangé de Warren Buffett, malgré sa richesse, nous enseigne à nous concentrer sur la valeur intrinsèque plutôt que sur la validation externe. Il trouve satisfaction dans les défis intellectuels, pas dans les démonstrations publiques de richesse. Votre estime de soi ne devrait pas être liée aux possessions matérielles. Concentrez-vous sur la paix intérieure et la liberté financière. Pratiquez le contentement et la gratitude. Résistez à l'inflation du style de vie. Gardez des dépenses stables pour épargner et investir davantage. L'indépendance financière apporte la liberté mentale. La vraie richesse, c'est se sentir en sécurité, libre et satisfait. Concevez une vie où les finances soutiennent le bien-être. Construisez une vie de bonheur et de liberté authentique.
Voilà, 8 lois puissantes inspirées par Warren Buffett pour bâtir de la richesse, même en commençant avec juste votre salaire. Payez-vous d'abord, éliminez les dettes à taux d'intérêt élevés, vivez en dessous de vos moyens et investissez dans votre cerveau. Créez plusieurs sources de revenus, soyez un investisseur patient et donnez généreusement. La vraie richesse, c'est la paix intérieure et la liberté, pas les symboles de statut tape à l'œil. Commencez petit, soyez constant et construisez à partir de là. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et commentez ci-dessous sur quelle loi vous vous concentrerez en premier. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.